se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette vidéo avec 5 collations différentes. Donc je vous ai mis des petites recettes mais qui sont très simples, très rapides et faciles pour le goûter. Et après il y a deux petites idées collations on va dire pour le quotidien. Je vous laisse tout de suite avec les recettes, régalez-vous bien et n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram si vous en reproduisez une ou une autre que vous retrouverez sur le blog ou sur YouTube. Je vous mets mon compte Instagram juste ici, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre parce que je poste des photos tous les jours avec des recettes et puis des petits conseils, etc. Donc n'hésitez pas, je vous laisse avec les recettes et je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Alors, on va commencer avec les cookies dough balls qui sont en fait une pâte à cookies crue sous forme de balls. Donc, il vous faudra 3 dattes, une cuillère à soupe de peanut butter, une cuillère à soupe de pépites de chocolat, 45 g de farine, 100 g de pois chiches, 2 cuillères à soupe de compote et de la cannelle. Donc, dans votre mixeur, vous pouvez déjà mettre les dattes et les dénoyauter, les pois chiches cuits, la farine, la compote, le peanut butter. Et puis vous fermez, vous mixez le tout jusqu'à obtention d'une pâte bien homogène. Vous pouvez mettre vos dattes dans de l'eau tiède avant de les utiliser pour qu'elles soient plus faciles à mixer. Ensuite, vous pouvez mettre le tout dans un bol, ajouter les pépites de chocolat, tout mélanger et puis former des petites boules avec vos mains. Donc là, si vous voyez que la pâte est trop dure à travailler, ajoutez de la farine. Et là, vous pouvez déguster et les conserver au frigo pendant plusieurs jours. On passe ensuite au chia pudding. Donc, il vous faudra 3 cuillères à soupe de graines de chia, 1 cuillère à café de cacao cru, 200 ml de lait de soja, 1 cuillère à café de sirop d'agave et 50 g de yaourt. Donc, il vous suffira de mélanger tous ces ingrédients dans un bol. Donc, en commençant par les graines de chia, le cacao, le sirop d'agave, le yaourt et enfin le lait. Mélangez le tout jusqu'à ce que la consistance soit bien homogène. Et puis placez le tout au frigo pendant quelques heures, le temps que ça gonfle et que ça épaississe bien. Sortez du frigo, mélangez à nouveau et versez dans un nouveau récipient si besoin. Et il ne vous reste plus qu'à rajouter le topping de votre choix. Donc ici j'ai mis des bananes, quelques amandes, un petit peu de chocolat noir et puis forcément du peanut butter. On passe ensuite à la préparation du mug cake. Donc il vous faudra 30 g de farine d'avoine, un œuf, un carré de chocolat noir, 5 g d'huile de coco, 45 ml de lait de soja, 5 g de sirop d'agave, une demi-cuillère à café de levure et une cuillère à soupe de compote de pommes. Donc vous pouvez commencer par huiler votre mug avec de l'huile de coco. Dedans vous pouvez casser un œuf, ajouter le sirop d'agave, la farine, la levure chimique, la compote et puis vous pouvez déjà mélanger le tout. Ajoutez ensuite le lait, mélangez à nouveau et il n'y a plus qu'à placer au micro-ondes pendant 2 à 3 minutes. Surveillez bien pour que rien ne déborde. Ajoutez tout de suite un carré de chocolat pour qu'il fonde un petit peu, du granola et puis un fruit. Et ça vous fait un goûter bien consistant et puis plein de bonnes choses. On passe ensuite aux tartines avec des fruits et de la purée d'oléagineux. Donc il suffit de prendre une tartine de pain de seigle ou de pain complet. Versez du beurre de cacahuète ici ou alors vous prenez un autre beurre d'oléagineux, celui que vous aimez. Et puis vous ajoutez des fruits de saison. Donc là j'ai pris une banane et puis quelques figues parce que c'est de saison et que j'adore ça. Et j'ai juste ajouté quelques grues de cacao par-dessus pour avoir un petit côté croquant que j'adore. Ça c'est trop bon comme goûter avec un petit yaourt ou juste ça, c'est
top. Et enfin, un goûter que j'adore me faire également, c'est du yaourt, des granola et puis des fruits. Donc il vous faudra du granola maison, vous pouvez retrouver la recette sur le blog, je vous ai mis le lien juste en dessous. Ensuite, il vous suffit de couper un fruit. Dans un bol, versez votre yaourt. Donc là, j'ai pris du yaourt soja. Mais vous pouvez prendre le yaourt de votre choix, j'ajoute un petit peu de cacao ou alors vous pouvez ajouter de la vanille, de la cannelle ou l'arôme de votre choix. J'ajoute du granola, je dépose mon fruit et puis ça me fait un goûter que j'adore avec tous les nutriments dont on a besoin et ça me cale bien jusqu'au repas du soir. De collation saine, rapide et gourmande. En plus de ça, elles sont hyper simples. Ça nécessite très peu d'ingrédients et puis ça nous permet de tenir entre le repas du midi et du soir de façon saine. N'hésitez pas à prendre un goûter, ce n'est pas du tout du grignotage, il faut vraiment l'intégrer à vos repas quotidiens, c'est vraiment intéressant. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, régalez-vous bien. N'hésitez pas à m'identifier sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez pour faire vivre la chaîne et puis pour que je puisse continuer à vous proposer ce genre de petites vidéos recettes. J'espère que tout ça vous plaît, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo recette. Bye.